Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous sommes chez Samuel Halleux, à la ferme de la Fontaine-Orion, en Thiérache. Cette exploitation fait partie du GI2E Sol et Vie, animé par la coopérative Cérésia. Bonjour Samuel. Bonjour Clémence. Merci de me recevoir. Mais de rien, bienvenue à la ferme de la Fontaine-Orion, Ouais. à Authion. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu justement ton exploitation? Oui, bien sûr. Et je te propose qu'on aille voir les vaches pour ça. Eh ben parfait, allons-y. Donc Samuel, on est arrivé dans tes paddocks. Et est-ce que tu pourrais nous présenter ton exploitation, s'il te plaît? Oui. Alors donc sur l'exploitation, nous sommes 3 associés, Ouais. avec mon épouse et mon papa. Donc la SAU, elle représente 145 hectares, avec 105 hectares de prairies, 20 hectares de maïs, maïs fourrage, maïs grain, 20 hectares de blé ici sur Authion et 10 hectares qui sont à 15 km d'ici. D'accord, ça marche. Donc c'est organisé en 2 îlots, si je comprends. C'est organisé en 2 îlots. Un îlot qui est plus destiné à la production fourragère pour les vaches et un îlot orienté culture de vente parce qu'il est plus éloigné. Et donc ici, Authion, tu peux nous resituer un petit peu où c'est géographiquement? Donc on est dans le département de l'Aisne, en Thiérache et dans la zone AOC Maroilles. Donc tu nous expliqueras tes débouchés et qu'est-ce que tu produis grâce à tes super vaches laitières. Et oui, effectivement, donc on produit principalement du lait et on transforme une partie de notre production laitière en maroilles. Et depuis que tu es installé, qu'est-ce qui a changé dans ta ferme? Tu as eu des évolutions particulières que tu as mis en place Alors ce qu'on a pu mettre en place sur l'exploitation, c'est le pâturage tournant pour la production fourragère. Et au niveau des cultures, on a mis en place l'agriculture de conservation des sols dans un objectif de respect de la biodiversité, je dirais, sur l'ensemble de la SAU. Et pourquoi avoir mis en place le pâturage tournant pour tes animaux? Alors l'objectif, c'était d'aller chercher de la performance laitière et de la performance croissance pour les génisses. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas pour mettre en place ces différents paddocks Parce que c'est quand même un travail supplémentaire. C'est le parcours, ouais, la rencontre de personnes qui ont permis de nous accompagner pour mettre en place le pâturage tournant. Et du coup, là, toi, tu es rentré dans le GI2E Sol et Vie, animé par la coopérative Cérésia. Comment ça s'est passé Pourquoi tu es rentré dans ce GI2E? On teste des systèmes innovants avec l'agriculture de conservation des sols et on ne peut pas innover tout seul dans son coin. On a besoin d'être entouré d'autres agriculteurs pour avoir du partage d'expérience et un technicien qui est capable de nous porter un conseil propre à nous en fonction de notre contexte. Et par ma production de fourrage, je pratique l'agriculture de conservation des sols. Je ne suis pas dans le même type de rotation et le fait d'intégrer le GI2E me permet d'avoir un accompagnement personnalisé et d'avancer plus loin, plus vite et de me rassurer, d'avoir un échange régulier sur ce qu'on fait pour savoir si on va dans le bon sens ou pas, quoi. Et bien du coup, c'est l'occasion d'aller voir Paul qui nous explique tout ça. Allons-y. Bonjour Paul. Bonjour Clémence. Merci de nous avoir rejoints sur l'exploitation de Samuel. Avec plaisir. Paul, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, nous dire ce que tu fais? Suite à un cursus en alternance au sein de la coopérative Cérésia, j'ai été embauché en CDI. La coopérative a mis en place un essai système, donc système C, où on compare 2 systèmes innovants par rapport à un système de référence. Un système où on va chercher plus de résilience par rapport à l'évolution du climat, où on s'appuie sur les bases d'un système agriculture de conservation, tout en gardant la betterave. Et puis un système où on va donner de la résilience par rapport à l'évolution réglementaire, où là on cherche à diminuer au maximum les IFT, de façon à donner des billes aux agriculteurs sur l'évolution de pratiques qu'ils peuvent avoir. Et combien il y a d'agriculteurs dans ce GI2E? Donc GI2E aujourd'hui il compte 17 agriculteurs qui sont répartis sur 3 zones majoritaires dans le département de l'Aisne. Donc une zone plutôt en Thiérache, donc comme ici chez Samuel Halleux, on est sur des exploitations en polyculture élevage. Ensuite on a une deuxième zone plutôt basée sur le secteur du Vermandois, donc vers le nord-est de Saint-Quentin, où là on est sur des exploitations avec des grosses productions betteravières dans le Rasselement. Et puis un autre bassin d'agriculteurs où on est plutôt dans le secteur sud vers Soissons, où là c'est des fermes scope betterave ou scope pur avec les plateaux limoneux qu'on connaît du Soissonnais. Pardon. Ça marche.
Comment tu fais? Quand tu mets ta casquette d'animateur, comment tu fais? Donc pour accompagner les agriculteurs, on a mis différentes choses en place. Donc tout d'abord, on s'appuie sur des expérimentations grande bande en fonction de leurs demandes. Donc ça a été le cas chez Samuel où on a travaillé du strip-till en maïs. Il y a eu des semi-directs de maïs qui ont été faits aussi en comparaison avec des techniques standards. On a fait ça aussi dans le Soissonnais sur des implantations betteraves avec différentes modalités. Et puis ensuite, on tire des résultats qui nous permettent de réaliser des réunions de groupe où là, on partage les différents résultats d'expérimentation. Une fois qu'on a à donner des billes et des arguments pour permettre aux agris de changer leurs pratiques, eh bien, on organise des tours de plaine où là, on va voir directement les champs et puis les grandes bandes qui ont pu être mises en place. Donc, comme on a pu le comprendre, il y a trois zones. Donc, l'idée, c'est d'inviter les autres agriculteurs du GI2E qui sont voisins à ces agriculteurs-là pour partager les expériences de chacun et avancer vers une évolution de pratique. Donc ça marche, merci Paul. Pour finir, nous voici sur une parcelle de prairie sous couvert de méteuil. Je vous laisse voir en images. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et à bientôt!